Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Il se passe beaucoup de choses en politique provinciale et j'en discute avec le député de la CAQ dans le comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard. Monsieur Bernard, bonsoir. Bonsoir, mon cher. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Puis, il faut Toujours un faire plaisir. une mise au point en partant parce qu'il faut noter que cette émission-là, elle est enregistrée le 7 mars 2023, naturellement, en après-midi, et elle sera diffusée le 22 mars. C'est donc dire qu'au moment où l'on enregistre l'émission, les résultats de l'élection partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne ne sont pas connus, mais quand vous allez visionner l'entrevue, vous saurez qui a été déclaré vainqueur de cette élection partielle pour remplacer Mme Anglade qui a démissionné. Et ce sera le lendemain du budget du gouvernement. Et ce sera le lendemain du budget où on doit nous annoncer de la belle argent pour tout le monde. En tout cas, on va en parler. On va en parler. Lui, il est content de venir me dire ça, mais en tout cas, on va en discuter. Entre autres, on va discuter aussi là, des fameuses baisses d'impôts. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Est-ce que c'est le temps au moment où l'on se parle? C'est une promesse électorale. M. Legault, entre parenthèses, a l'habitude, en tout cas à venir à date, de respecter ses engagements. Ça, il faut le dire. C'est pas parce que j'ai un caquiste qui est à mes côtés, mais oui, il faut le dire. Et c'est pas pour rien que la CAQ mène avec 40 dans le dernier sondage. Monsieur Bernard, on va justement en parler de ce dernier sondage. La CAQ qui mène par plus de 40 il mène allègrement. Vous, comme député de la CAQ, ça vous dit quoi? Est-ce que ça vous interpelle? Ça vous dit quoi? Vous regardez ça là, après le mois d'octobre, ça fait quand même 6 mois ou environ, bon, ou presque. Vous êtes chez vous, puis vous dites, ouais, 40 on mène par 40 puis je suis certain qu'on ferait un sondage dans votre comté aussi, et à peu près dans tous les comtés, on verrait, et on va avoir un bon son de cloche avec, justement, le Saint-Henri-Sainte-Anne. Ça vous dit quoi, vous, comme député de la CAQ, un tel pourcentage de 40 parce que c'est gros? Bien, si on le regarde globalement depuis les quelques dernières années, les sondages n'ont à peu près pas bougé concernant la coalition Avenir Québec. Ils gravitent autour du 40 et dans le dernier sondage, la première chose que j'ai regardé encore, c'était du côté des francophones. OK? La coalition était à 45 Oui. C'est exactement le résultat que j'avais eu dans le comté, moi, à la dernière élection. Donc, on voit que ça ne bouge pas là. Ça se transfère entre, comme vous l'avez vu dans le sondage, entre Québec solidaire, les libéraux, puis le Parti québécois, qui a fait des gains, le Parti québécois, au détriment des deux autres. Donc, on voit, globalement, les Québécois sont encore à la même place qu'ils étaient au moment de l'élection. Est-ce qu'on est encore après dire que, bon, OK, on a eu 2 ans de pandémie, puis il faut dire que le gouvernement s'en est quand même bien sorti durant ces 2 années-là. Il y en a qui ont tapé sur le clou du gouvernement en disant que, bon, il n'y avait pas d'affaire à imposer de telles mesures d'urgence. Il n'y avait pas d'affaire à faire ci, à faire ça. On n'était plus libre chez nous. On n'était même plus capable de sortir. Je ne veux pas revenir sur ça puis embarquer dans ces conditions-là, mais il reste un fait pareil que dans la population, ça a quand même assez bien passé. Puis si on n'avait pas été en restriction aussi forte, est-ce qu'on aurait eu plus de morts, etc.? On va arrêter ça là. La question, je ne la pose même pas. Sauf que, est-ce qu'on est rendu au temps? Ça fait quand même de ça là, 1 an que le gouvernement, c'est-à-dire depuis le 3 octobre dernier que le gouvernement est élu. Est-ce qu'on veut donner une chance au gouvernement Legault de faire ses preuves? Dans le sens que dans les 2 ans et plus de pandémie, ils ont eu les mains liées, ils ne pouvaient pas établir leur priorité parce qu'avec la pandémie, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Je pense Est-ce qu'on est après là, demander et dire à M. Legault, OK, restez là, il n'y a pas de problème, mais là, on vous donne là, la chance de vous exprimer
et de fonctionner? Je dirais le mélange des deux. La reconnaissance du travail du gouvernement lors de la pandémie du COVID, les gens l'ont reconnu. OK? Puis ça, je pense, ça l'a servi de base, proprement dit. L'autre volet, oui, les gens là disent maintenant, vous avez la chance de gouverner dans un contexte normal. Et qu'est-ce que j'apprécie beaucoup aussi dans ce contexte-là, c'est que les ministres sont à peu près tous demeurés en place dans Oui. les postes importants. Oui, Donc, ils vont être santé, etc., capables oui. de mettre les choses en place. Finalement, quand on le regarde, au final, la grogne que tu as un peu mentionnée, qui est exprimée par M. Duhem, les gens, il n'est plus là, c'est parti, puis c'est disparu. Puis une partie du vote de M. Duhem, c'est ce vote-là qui est revenu vers les autres partis, proprement dit. Qui a été séparé dans les autres parties. Qui a été séparé, puis Parce qui est qu'il revenu. ne faut pas s'en cacher, parce que M. Duhem est allé chercher des personnes qui n'étaient pas satisfaites du tout, Exact. puis qui étaient en grogne, si on veut, contre les mesures Oui. sanitaires, etc., etc. Puis revenez quand ce qui est arrivé là, à Ottawa, quand les convois sont arrivés, sont débarqués aussi, les gens se sont exprimés là, puis un an plus tard, on est rendu ailleurs. Oui. Puis quand, à un moment donné, je vous entendais, quand on parle de M. Poilievre et autres, etc., fédéral aussi, on voit que ce mouvement-là, que lui-même avait appuyé, Oui. il ne porte plus ce mouvement-là. Donc, la population est rendue ailleurs. Le contexte d'inflation puis de la guerre, tous les impacts que ça a sur l'économie canadienne actuellement, les gens ont d'autres préoccupations. Puis je pense qu'ils font confiance au gouvernement en place actuellement pour passer au travers des défis qui s'en viennent. Parce que si on regarde aller, le Parti québécois, avec 3 députés, on le sait, vient de repasser Québec solidaire. Ils se sont installés en 2e position. C'est une remontée pour le Parti québécois. Dans le caucus de la CAQ, ça dit, là, je ne veux pas embarquer là, dans ce qui se passe directement dans le caucus, que quand les portes sont fermées, c'est supposé rester là. Mais est-ce qu'on est... pas inquiète à 40 %, là, mais je veux dire, est-ce qu'on regarde en arrière et c'est rendu, c'est le Parti québécois là, qui s'en vient, est-ce que la souveraineté va être à l'avant-garde prochainement? Est-ce que ça vous interpelle plus qu'avec Québec solidaire? Moi, je vais dire, dans mon cas, personnellement, non. Puis, dans mes collègues de la CAQ non plus. Les gros sujets qu'on regarde ces temps-ci, c'est quand je reviens à ce que je disais tantôt, tout ce qu'il faut donner l'aide à la population dans le contexte qui se passe actuellement. Quand on parle d'encore, j'étais sur le terrain cette semaine, puis c'est la même chose quand on parle au caucus. Les pénuries de main-d'œuvre, c'est majeur partout. L'habitation, c'est des problèmes partout. La santé, c'est ça nos grosses préoccupations. Puis quand on regarde globalement, si on prend Québec solidaire, puis le Parti québécois combiné, depuis une quinzaine d'années, on tourne à peu près à 30-32 % des souverainistes qui sont répartis dans ces deux. On ne bouge pas depuis une vingtaine d'années. On ne bouge pas à cet égard-là. Oui. Puis la population est rendue ailleurs. Puis quand on vient à la dernière élection, il ne faut pas oublier que M. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a été élu parce que la candidate de Québec solidaire avait volé le feuillet, puis qu'elle a démissionné parce que c'était un comté qui appartenait à la coalition Avenir Québec, à la CAQ à ce moment-là. Oui. Donc, c'est une opportunité qui s'est passée, puis tant mieux pour lui, mais on est loin, là, on verra dans 3 ans, dans 4 ans qu'on va être rendu. Parce qu'il reste un fait quand même, c'est que c'est sûr que vous êtes en scène, ça, il n'y a pas de doute sur ça. Et les Québécois attendent aussi beaucoup. Les attentes sont élevées. Quand vous faites du terrain, parce que vous faites du terrain, vous avez parlé tantôt des logements, pénurie de logements, pénurie de main-d'œuvre. C'est ce que vous entendez sur le terrain, c'est ces 3 gros facteurs-là et non pas d'autres sujets surtout. Les 3 gros facteurs, c'est éducation, puis etc. Puis au moment qu'on se parle, regardez, on a eu une rencontre hier
qui était le 6 mars avec la ministre de l'Immigration. OK? Oui, Donc, exactement, on oui. a parlé beaucoup d'immigration et naturellement, ça tourne tout le temps l'immigration autour de la main-d'œuvre. J'étais au Témiscamingue la semaine dernière, puis même ici, les problèmes de logement, autant pour accueillir les immigrants ou des Québécois qui veulent s'en venir en région, que pour les aînés au niveau des HLM, des logements à prix modique, toute la nature. Donc, c'est vraiment ça qui est notre frein actuellement, plus les CPE, pour accueillir du nouveau monde pour ici à la population. Avec la ministre, je vous voyais justement hier, le 6 mars, là, je vous voyais hier avec la ministre et Mme Blais, bon, dire, chez nous, à Abitibi-Témiscamingue, on a besoin de main-d'œuvre, c'est même criant. Qu'est-ce qui peut se passer pour que les immigrants qui arrivent, ça arrive toujours par Montréal, la plupart du temps, puis partent de là, s'en viennent chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, et non pas qu'ils restent dans la région de Montréal. Je n'ai rien contre la région de Montréal, mais on en a besoin, nous autres, ici. Oui. Qu'est-ce que la ministre a dans son bagage pour vous dire il faut absolument leur faire traverser le fameux parc La Vérandrie? Oui, bien en fait, c'est un bon point, puis merci de la question. Il y a deux choses qu'on va travailler. Val-d'Or, par exemple, il y a quelques années avant la pandémie, ils ont rempli des avions d'immigrants de Montréal qui ont amené à Val-d'Or, puis ils ont eu des succès à cet égard-là. Les gens ont découvert une qualité de vie. On est venu leur montrer c'est quoi l'Abitibi. Puis, on a parlé pour l'autre volet d'aller chercher les immigrants qui arrivent directement ici en région. On est d'accord avec ça, c'est une volonté du gouvernement. Puis pour réussir ça, il faut aider les régions comme ici à aller faire directement le démarchage dans les pays concernés, comme on a fait ici, par exemple, en Abitibi-Ouest, les infirmières qui sont arrivées à La Sarre. Oui. Même chose, Rouyn, Val-d'Or, ils font des missions économiques. Alors, c'est comme ça qu'il faut aller les chercher pour qu'ils arrivent directement. Puis les entreprises, à ce moment-là aussi, c'est qu'ils vont sélectionner des gens qui répondent exactement à leurs besoins. La mission qui a été faite pour l'Abitibi-Ouest, on a dit... On s'en va chercher des infirmières. Oui, c'était en santé, principalement. En santé, ils ont fait la sélection, ils ont emmené les gens ici. C'est que ça va être la manière qu'on va pouvoir augmenter le taux d'immigration directement ici parce que les chiffres sont vraiment pas bons. On en reçoit simplement 0,3 des immigrants ici en Abitibi-Témiscamingue. Puis déjà, le monter à 1 ça sera un gain majeur. L'objectif qu'on veut avoir en région, c'est d'avoir tout près de 500 immigrants par année pour garder le rythme au niveau des travailleurs parce que les chiffres sont vraiment difficiles. On a vu au cours des dernières années, le nombre de travailleurs a descendu parce que les gens partent à la retraite, puis le taux de remplacement n'est que d'un travailleur sur deux qui est remplacé. Alors, les défis sont là. Notre économie commence à plafonner. Parce qu'on a besoin absolument, parce que dans le domaine agricole seulement, on a besoin beaucoup de main-d'œuvre, puis on n'en a pas. Exact. Quand on sait fort bien qu'en Abitibi-Témiscamingue, ce qui nous tient, mine, agriculture et la forêt. Et foresterie. Fait que effectivement. Puis ça a toujours été ça, puis ça va rester ça aussi. Fait qu'on a un besoin criant. Il faut absolument avoir l'aide du gouvernement. Oui. Donc, c'est votre gouvernement qui est au pouvoir. Ça prend absolument l'aide du gouvernement pour faire, je dis tout le temps, faire traverser ces gens-là. On a présenté à la ministre un projet pilote que la région a bâti autour du CLD de Rouyn-Noranda, puis qui ont appuyé pour justement donner des outils supplémentaires à nos entrepreneurs pour les aider à faire le démarchage et tout. C'est qu'on se croise les doigts, on est convaincus, nous, que ça aurait du succès, puis ça pourrait être c'est un projet pilote qui éventuellement pourrait s'implanter dans d'autres régions. Parce que chacune des régions au Québec a ses particularités. Oui, exactement. Même nous, ici, nos 5 MRC en région sont complètement différentes une de l'autre. Donc, ça prend vraiment des actions ciblées. C'est ça, exactement. Faire la promotion de la région, notre qualité de vie, mais en même temps, des choses ciblées pour chacune des les demandes du Témiscamingue ne sont pas les mêmes. Exact. Que l'Abitibi-Ouest, etc. Et que l'Abitibi-Est également. Pourquoi la CAQ rejette la demande de Paul Saint-Pierre Plamondon pour une commission sur l'avenir du Québec?
Paul Saint-Pierre Plamondon a même écrit une lettre à M. Legault, puis même, il n'avait même pas ouvert l'enveloppe ou presque. Déjà, M. Legault avait dit non, non, il n'y en est pas question. Pourquoi la CAQ bloque une telle demande pour une commission sur l'avenir du Québec? Ben, je vais vous dire, j'ai pas tous les éléments de réponse là-dessus, mais je ne crois pas qu'au moment ici où on se trouve actuellement, puis avec tous les défis et les enjeux qu'on a, que ce soit, est-ce que ça porterait fruit ou pas, je ne le sais pas. Mais il y a beaucoup de sujets lesquels on veut parler. Quand on parle, par exemple, un des sujets, je pense, qui préoccupe le plus les gens ces temps-ci, c'est au niveau de l'énergie, l'hydroélectricité, la décarbonatation du Québec, puis ces enjeux-là, puis le vieillissement de la main-d'œuvre. Est-ce qu'une commission comme M. Plamondon, Saint-Pierre Plamondon demande, répondrait à ces préoccupations-là des gens actuellement? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Puis au moment qu'on se parle, on a d'autres défis. Puis peut-être qu'éventuellement, vers la fin du mandat, on s'en reparlera. Mais au moment actuel, je ne pense pas que ce soit la priorité. On ne peut pas faire une émission sans parler de transfert en santé. Oui. Transfert en santé, parce qu'il fallait avoir une réponse d'Ottawa avant le budget du Québec. Et puis le budget du Québec, on le sait, est sur le point de sortir. Puis on va le surveiller de très près. Transfert en santé, le Québec s'attendait autour de 6 milliards. C'était les demandes de M. Legault puis, et de son ministre des Finances également. On a sorti avec 1 milliard. Vous allez me dire qu'un milliard, c'est mieux qu'un million. C'est certain, puis c'est mieux que 0. Mais quand on s'attend à 6, puis on reçoit 1, on est déçu. On ne peut pas faire autrement. Puis le premier ministre l'a exprimé aussi. Et, il s'en est pas caché. Absolument pas. Moi, je vous pose la question, tout bonnement, là, je mets ça sur la table. Est-ce que M. Trudeau, en particulier, rit du Québec? Non. Non. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce dossier-là? C'est relativement simple. Québec était le seul à porter la bataille. Oui, parce qu'il était le dernier à signer même. Puis le premier ministre, puis le ministre des Finances en étaient rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de front commun. Puis même qu'il nous avait mentionné que l'Ouest canadien n'a pas vraiment moins besoin d'argent, ils sont riches, puis il disait que les Maritimes, ils étaient prêts à accepter n'importe quoi qui faisait leur affaire. Donc, tant qu'à faire une bataille on était tout seul. Il a décidé, on va dire, de faire d'autres batailles qui vont être plus importantes pour le Québec, dont l'immigration, le chemin Roxham et ces sujets-là qui, actuellement, on peut faire plus de gains sur des sujets qui nous préoccupent vraiment. Il l'a mentionné, on est déçu du montant qui était, mais faire une bataille tout seul, puis au détriment de faire aucun gain, alors il a choisi les batailles sur lesquelles il était plus susceptible de faire des gains. Est-ce qu'il se peut, M. Bernard, que entre M. Trudeau et M. Legault, qu'il y ait comme une espèce d'entente qui n'est pas sortie, qui s'est faite peut-être en deux cafés? Je te donne 1 milliard, mais par contre, je vais t'aider sur autre chose en santé. Est-ce que c'est une chose possible en santé ou dans un autre effet donné? Est-ce que c'est une chose possible qu'il se soit dit, je te donne 1 milliard en santé, mais par contre, je vais t'aider sur d'autres choses? Est-ce que c'est possible? C'est possible. L'avenir va nous le dire. Mais vous autres, vous n'êtes pas au courant? Non. Okay. Non, puis parce que même si j'avais des choses que j'étais au courant ou pas, je ne vous le dirais pas. Mais au moment qu'on se parle, l'immigration est un point majeur. Puis regardez le point... avant qu'on ait de l'aide réelle pour le chemin Roxham qui donne un coup de main au Québec pour distribuer dans d'autres provinces les immigrants qui rentraient chez nous, c'était déjà un gain. L'autre sujet qu'on parlait souvent aussi, il faut revenir que le Québec reçoit 19 milliards en péréquation par année. Oui. Alors, c'est là qu'à un moment donné, tu te dis, au travers des balances puis des arbitrages qu'il faut faire des choix. Il y a un dossier majeur qui se dessine avec Terre-Neuve pour
les contrats d'hydroélectricité. Oui, exactement. Est-ce que, éventuellement, le fédéral qui a déjà donné un coup de main à Terre-Neuve pourrait devenir un facilitateur là-dedans au cours des prochaines années? Je ne sais pas. C'est des choses possibles. C'est des choses possibles. Alors, moi, je pense qu'actuellement, les deux premiers ministres, quand ils travaillent ensemble sur des dossiers qu'on trouve des gains les deux à faire, les deux, le provincial et le fédéral, puis il y a d'autres dossiers qui vont toujours avoir des écarts, c'est clair. Mais en autant que la finalité, c'est que les deux travaillent pour les Québécois, c'est là que les gains, parce qu'on est le payeur de taxes paye aux deux endroits. Puis moi, ce que j'ai hâte de voir dans le budget là, qui est sorti hier, puis le budget fédéral, Québec, on parlait des baisses d'impôts ou autres, on donné beaucoup on parle des chèques de montant pour aider les personnes à plus faible revenu. On n'a rien entendu encore du fédéral à cet égard-là, mais j'ai hâte de voir, moi, dans leur budget aussi, quelle aide ils vont donner aux personnes les plus démunies, pour vraiment aider ces personnes-là qui ont le besoin. Qu'est-ce que la population, surtout celle de Rouyn-Noranda, peut s'attendre de la décision du gouvernement versus la fonderie Hall? Autorisée, parce que la norme, on le sait, est de 3 nanogrammes par mètre cube. La décision, elle n'est pas sortie encore au moment où l'on se parle, actuellement, au moment où l'on enregistre l'émission. On s'attend à quoi? Moi, comme j'ai rencontré tous les intervenants, autant les groupes comme le comité arrêt, Mère au front, et aussi il y avait le docteur Bonin, les médecins, il va y avoir des avancées majeures. La première chose qu'il faut retenir, c'est que l'autorisation ministérielle, qui peut-être au moment de la diffusion va être sortie. Peut-être va être sortie à ce moment-là. Au moment où l'on enregistre. Il va y avoir des gains majeurs. Ça va être l'autorisation ministérielle, on appelait ça une attestation dans le temps, mais le terme autorisation ministérielle, la plus sévère et la plus restrictive qu'il y a jamais eu. Des gains majeurs à cet égard-là. Puis, c'est clair, j'ai mentionné aux gens, aux opposants, j'ai dit, c'est certain qu'on ne pourra pas combler toutes les attentes là-dedans. Parce qu'il y en a qui voulaient le 3 nanogrammes dans un an. Oui. Il y en a qui voulaient qu'on ferme la fonderie pour la période de 3 à 4 ans, le temps que les rénovations soient faites et autres. La grande majorité de la population silencieuse qui est là, puis que j'entends aussi, la norme qui va être présentée et connue, c'est 15 nanogrammes atteints dans 5 ans, avec éventuellement l'objectif d'atteindre le 3 nanogrammes ultérieurement. Et ça, c'est un gain majeur. Et ça inclut aussi les autres métaux qui n'avaient jamais été inclus. Oui. Et ça, moi, je le sais, pour que la grande majorité, très grande majorité de la population, ils sont heureux et satisfaits de ça. Il va y avoir, comme je disais, une période de transition. Le docteur Boileau, à la santé publique, a dit que le 5 ans pour l'atteinte du 15 nanogrammes n'était pas critique. Okay? C'était acceptable puis ne mettait pas en danger. Donc, qu'est-ce qui va sortir au final? On ne satisfera pas tout le monde, mais c'est un pas majeur, puis Rouyn-Noranda va être positionné pour les 50 prochaines années. Alors, on va attendre ça en espérant que on va s'en tenir à 15 probablement, mais avec l'objectif de s'en aller à 3, qui est la norme provinciale. La norme provinciale, puis encore une fois, c'est une norme, mais le niveau de dangerosité, c'est-à-dire où ça devient... Déjà, à 15, la santé publique dit que c'est pas dangereux, c'est acceptable. Le chiffre critique sera autour du 30 nanogrammes. C'est là, puis c'est partout sa planète ailleurs. C'est 30 nanogrammes que tu dis, OK, là, il faut s'en préoccuper. En bas de ça, on va donc avoir une marge, OK, un buffer, comme on dit en bon français, que même si ça fluctue un peu, on va être correct. Mais l'autre chose la plus importante, c'est quand même près de 90% du territoire urbain de Rouyn-Noranda va être en bas du 3 nanogrammes. Il va rester le fameux quartier Notre-Dame sur lequel qui est collé sa fonderie, puis qui va peut-être avoir des choses vraiment spécifiques à ce quartier-là pour l'aider à passer à travers. Mais est-ce qu'on sent que Fonderie Horn veut vraiment participer, veut vraiment la santé des gens? Définitivement, parce qu'il ne faut pas oublier une chose.
OK, ces gens-là, ceux qui travaillent à Fonderie et autres, sont des résidents de Rouyn-Noranda. Ah oui, c'est sûr. OK? Oui. Ah oui. Sont les premiers touchés à ça, c'est leur famille. J'ai parlé aux syndicats, aux représentants syndicaux de la fonderie, puis ils le veulent pour les travailleurs et autres. Je ne vous cacherai pas qu'au début, le fait qu'ils soient Glencore à l'extérieur du pays, en Suisse, puis tout ça, se sentaient moins interpellés, mais ils ont compris le message de la part du gouvernement. Le gouvernement, c'était clair et net qu'il n'allait pas reculer sur les exigences. Ça leur a pris un petit bout de temps pour le comprendre, mais ils l'ont compris. Nos ministres et le premier ministre ont été On très va suivre fermes là-dessus. ce dossier-là, monsieur, parce que C'est c'est un gros défi. c'est un gros défi, puis il faut vraiment penser à la santé et à la sécurité des gens. Définitivement. Ça ne se discute même pas. Non, Même. c'est clair. Immigration, est-ce que Québec doit augmenter son maximum de 50 000 immigrants? Il va probablement l'augmenter un peu. Mais je partage, à un moment donné, je ne vous cacherai pas que je me questionnais sur les chiffres proprement dit. Puis hier, avec la rencontre qu'on a eue justement lundi avec Mme Christine Fréchette et des représentants au niveau local ici, des gens, la problématique des délais de francisation, donner du support de francisation aux immigrants qui arrivent, c'est tout un défi. Et l'objectif du gouvernement, qui était deux, il veut maintenir le taux de francisation dans la population québécoise, puis la capacité de francisation, et c'est là qu'il fallait trouver l'équilibre. Moi-même, je doutais un peu au début, mais maintenant, je l'ai compris. Alors, on veut garder ça, mais il faut le faire correctement, puis il faut donner les outils aux gens de se faire. On peut le monter à 60 000 au moins, probablement. Peut-être un peu plus, mais il faut mettre en place un mécanisme réellement. Là, définitivement. Puis les gens nous contaient hier, autant au niveau de l'entreprise, des familles qui arrivent, toute la gymnastique pour de la francisation, même qu'en région, on disait globalement, c'est ici qu'il va y avoir plus de francisation dans les régions parce qu'il y a moins d'anglophones. Voilà, exactement. Puis qui vont aider. Monsieur Bernard, il reste à peine 1 minute. On fait quoi avec le chemin Roxham? Bien, il faut le garder, il faut le contrôler. Puis, juste pour bien comprendre, c'est la porte d'entrée de l'Est du Canada. Parce que quand on s'en va à l'ouest du chemin Roxham, c'est le fleuve Saint-Laurent, c'est les Grands Lacs, puis les gens ne peuvent pas traverser une frontière à pied avant le Manitoba. Puis, la grosse partie, New York, puis tout ça, qu'il y a beaucoup d'immigrants, c'est pour ça que ça rentre ici. Puis, comme plusieurs disent, c'est aussi bien qu'ils rentrent, mais que ça soit mieux fait pour pouvoir les contrôler et leur donner du support. Mais on a besoin du fédéral à cet égard-là pour commencer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire donner plus de support au Québec pour les envoyer dans d'autres provinces, parce qu'actuellement, notre aide sociale, les hôpitaux, la santé sont saturés. On ne peut pas leur donner l'aide qu'il faut correctement, il faut les envoyer ailleurs. Fait que c'est tout ça, c'est vraiment à contrôler. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a qui parlaient même d'une frontière de 6 000 km. Oui, mais on s'en reparlera. Comme je disais, il y en a déjà à peu près 2000 km, c'est des plans d'eau. C'est des plans d'eau, oui. On a déjà une bonne frontière. On va avoir des bonnes pattes de grenouille. Merci beaucoup, M. Bernard. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Et puis, on va sûrement se revoir parce qu'il y a d'autres gros dossiers au Québec. Oui. Je vous remercie infiniment. Merci à vous de l'invitation. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à notre prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.